Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du vent. Le vent de l'esprit. Le Seigneur, dans sa parole, il disait à Nicodème, docteur de la loi, qu'il fallait qu'il renaisse de nouveau. Et pourtant, Nicodème, docteur de la loi, ne comprenait pas les paroles du Seigneur parce qu'il prenait ça latéralement. Vous savez, il prenait ça charnellement. Quand le Seigneur lui parlait, il prenait ça charnellement. Et quand le Seigneur lui disait, il faut que tu renaisses de nouveau, Nicodème, lui, il pensait qu'il fallait qu'il rentre dans l'enceinte de sa mère. Mais le Seigneur, il dit non. Il dit, Nicodème, ce qui est chair, mais ce qui est esprit est esprit. Donc là, Nicodème, voyait les choses comme des choses charnelles. Il pensait qu'il fallait qu'il rentre dans le ventre de sa mère. Mais c'est en esprit qu'on doit renaître. On doit revenir comme des petits enfants. On doit avoir un esprit, eh bien, un nouvel esprit, comme il dit le Seigneur, dans Ézéchiel 36, versets 25-26. Je vous donnerai un esprit nouveau. Et c'est ça, c'est dans l'esprit, c'est notre esprit, eh bien, qui doit être régénéré, qui doit avoir la nouvelle naissance. Et le Seigneur a dit, eh bien, Nicodème, il faut que tu naisses de l'esprit. Car si tu n'es pas de l'esprit, de l'eau de l'esprit, Nicodème, tu ne pourras entrer dans le royaume des cieux. Donc il nous faut naître d'eau et d'esprit. Et le Seigneur il disait à Nicodème, eh bien le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors voyez-vous, aujourd'hui j'aurais voulu vous parler du vent de l'esprit, mais aussi, eh bien, comme la parole de Dieu elle dit, eh bien, tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors on voit que l'esprit, eh bien, il peut aller partout. Le vent va partout. Il n'y a rien qui peut empêcher le vent d'aller quelque part. Et les hommes pensent qu'ils prennent le vent et qu'ils l'enferment chez eux. Mais le Seigneur dit non, le vent, tu ne sais d'où il vient, d'où il va, mais le vent souffle où il veut. Ça veut dire qu'il peut souffler sur tout homme, ou toute femme aussi. Parce que le Seigneur dit, quand il disait « Je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes », dans Acte 2, versets 1 à 21, eh bien on voit qu'il y avait un vent qui se fait, ils étaient tous assemblés, il y a un vent qui remplit toute la chambre, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et des langues se posèrent sur chacun d'eux, c'est-à-dire sur tous ceux qui étaient là. Sur mes serviteurs et mes servantes, dit le Seigneur. Donc on voit que le vent, il souffle où il veut, et il fait ce qu'il veut. On ne peut pas empêcher le Seigneur de faire ce qu'il veut. Il est un vent qui va où il veut, il souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. On peut regarder aussi dans Ecclésiaste, verset 11-5, qui nous explique que avant que nous soyons nés, déjà le vent, eh bien, était passé dans le ventre de notre mère. Parce que le vent, c'est l'esprit. Et comme Jean-Baptiste aussi, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, qu'il fut rempli de l'Esprit Saint, eh bien, dès le ventre de sa mère. Et on peut voir, je crois que c'est dans Luc 1, verset 15. Et c'est ce que Ecclésiaste 11, verset 5 nous dit aussi. Voyez-vous, là, on n'a pas besoin d'appartenir à une soi-disant assemblée, à une soi-disant secte, pour que le vent souffle où il veut. Avant que nous soyons nés, le vent, eh bien, a soufflé sur nous. L'Esprit nous a mis à part. Le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Éphésiens 1, verset 4, il dit, avant que tu sois né, tu étais à moi. Donc ça veut dire que le vent, eh bien, comme il dit dans Ecclésiaste 11, verset 5, eh bien que ce vent-là, eh bien, c'est lui qui a formé les eaux, c'est lui qui a formé l'être humain, eh bien, dans le corps, eh bien, de sa mère. Et même dans Jérémie 1,5, on peut voir que Jérémie disait « Je ne suis qu'un enfant », mais le Seigneur, il dit « Non, Jérémie, parce que tu étais à moi, même bien avant que tu naisses dans le sein de ta mère. » Jérémie 1, verset 5. Alors c'est vrai que le vent souffle où il veut. Le Seigneur, eh bien, il choisit n'importe où des gens qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'il a rassemblé ses élus aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça que les disciples aussi ont rassemblé les élus. Et même si les disciples n'auraient pas rassemblé les élus, le Seigneur les rassemble quand même. Et c'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas enfermer le vent
On ne peut pas enfermer l'esprit dans une assemblée. Comme les pharisiens, les scribes croyaient que Dieu était avec eux, mais ils avaient annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Et le Seigneur, eh bien, les avait raboués, les avait réprouvés, parce que pourquoi? Ils se disaient être de Dieu, mais ils avaient annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition, au sujet des traditions des hommes. Et là, pourtant, ils croyaient que Dieu était avec eux, que ce vent de l'esprit était vers eux, mais en vérité, le Seigneur, eh bien, les avait rejetés. Marc 7, versets 1 à 23. Le Seigneur dit, je les ai rejetés. Et c'est vrai que dès qu'on ne marche pas, eh bien, avec les gens dans les religions, dès qu'on ne marche pas dans leur doctrine, dès qu'on ne fait pas partie d'une secte catholique, protestante, adventiste, anabaptiste, témoin de Jéhovah, et j'en passe, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas du Seigneur pour eux. Mais le Seigneur, il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends la voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ainsi en est tout homme. Donc le Seigneur souffle où il veut. Il souffle sur tout homme, sur tous ses élus, sur ceux qu'il a choisis. Et il est vrai que l'esprit sectaire est réprouvé par le Seigneur. Et quand l'Éternel a commandé à Moïse de mettre 70 anciens, 70 anciens pour qu'ils le servent, l'Éternel dit, tu les emmèneras à la tente d'assignation, pour que l'Esprit, eh bien, soit sur eux. Le Seigneur, il disait à Moïse, je prendrai de ton esprit et je les mettrai sur les 70 anciens. Il dit, tu les emmèneras à la tente d'assignation. Et là, nous voyons, eh bien, que tout le monde prophétisait, tout le monde avait reçu l'esprit, les 70 anciens. Mais là, il y avait des personnes, il y avait deux hommes, un qui s'appelait Eldad et l'autre Médad, et qui étaient restés dans le camp. Ils n'avaient pas été à la tente d'assignation. On peut dire aussi, ils n'étaient pas rentrés, eh bien, dans une assemblée. Ils n'étaient pas rentrés dans la tente d'assignation. Ils étaient restés dans le camp. L'assignation, c'était l'attente pour comparaître. C'est là qu'on se présentait devant le Seigneur. Et eux, ces deux hommes-là n'avaient pas été à l'attente, eh bien, d'assignation. Et pourtant, eh bien, l'Esprit était quand même sur eux et ils prophétisaient. Voyez-vous, pourtant, ils n'avaient pas été à l'attente, ils n'avaient pas été dans cette assemblée et pourtant, ils prophétisaient. C'est pas une assemblée, c'est pas un endroit qui nous donne l'Esprit Saint. C'est parce que nous sommes des élus qu'on a le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, ces hommes-là, eh bien, ils n'avaient pas été à la tente d'assignation à comparaître. Pourtant, ils furent bénis du Seigneur, comme les 70 anciens. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les, mon Seigneur. Voyez-vous, qu'on ne fait pas partie d'une assemblée, qu'on n'est pas là, eh bien, on doit être empêché de parler. Empêche-les, mon Seigneur. Et ici, Josué, eh bien, il avait un esprit de parti, parce que c'était Josué, fils de Noum, qui disait à Moïse, eh bien, empêche-les de prophétiser. Mais Moïse dit à Josué, puisse le peuple être composé de prophètes, et que l'Éternel veille mettre son esprit sur eux. Nombre 11, versets 16, 17, 24 à 30. Nombre 11, versets 16, 17, 24 à 30. Pourquoi? Parce que c'est pas le lieu qui fait qu'on soit des enfants de Dieu. C'est le vent souffle où il veut. C'est là quand le vent souffle sur toi, même si tu n'es pas dans une assemblée, si tu ne fais pas partie d'une assemblée, eh bien le vent souffle où il veut. Parce que tu es un élu avant la fondation du monde. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nombre 11, verset 26. Nombre 11, verset 26 et Éphésiens 1, verset 4. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on retrouve ce genre de comportement qui n'étaient même pas des sectes, mais qui se retrouvaient aussi chez les apôtres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 9, versets 38 à 41. Jean dit au Seigneur Jésus-Christ, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les esprits impurs en ton nom,
Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. En un mot, parce qu'il ne fait pas partie de notre assemblée. Le Seigneur répond à Jean, ne l'empêchez pas. Car personne qui puisse faire un miracle en mon nom puisse aussitôt parler du mal de moi. Et celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et voyez-vous, eh bien, cet homme n'avait pas été parmi les apôtres, et les apôtres, eh bien, n'avaient pas annoncé la parole à cet homme, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Et pourtant, le Seigneur, il dit, il fait partie de notre assemblée, parce qu'il est pour nous. Et le Seigneur disait même, celui qui fait du mal à un de si plus petit, qui fait ces choses en mon nom, c'est à moi qu'il le fait. Et le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et là, on voit que les apôtres, avec un parti sectaire, bien disaient, il ne fait pas partie de nous, il n'est pas dans notre assemblée, donc on doit l'empêcher de faire ces choses-là. Voyez-vous? Mais comme la parole de Dieu, elle dit, le vent souffle où il veut. Marc 9, versets 38 à 41. Et il est aussi que quand le Seigneur Jésus-Christ baptisait, eh bien, il y a quelqu'un qui avait été trouvé Jean. Parce que ça les chagrine, ces juifs-là, c'est ce parti, dès l'instant qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose à côté, leur parti, leur assemblée, là, ils se liguent. Et là, ils s'avaient ligué contre le Seigneur parce qu'il baptisait. Et il disait à Jean, voici celui, eh bien, que tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et Jean répondit, un homme ne peut recevoir de ce qui lui a été donné par le ciel. Si le Seigneur t'a donné, si le vent a soufflé, s'il t'a donné dans ton cœur, eh bien ce que tu as reçu du Seigneur, eh bien tu le donneras aussi, eh bien tu le partageras aussi avec les autres. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait en tant qu'homme, parce qu'il avait reçu tout pouvoir en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il avait tous les pouvoirs, parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 1, 7, 8. Alors c'est vrai que le Seigneur Jean-Baptiste disait, eh bien, un homme ne peut recevoir de ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, versets 25 à 27, sont pour cela faire partie d'une assemblée. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas partie de leur assemblée, parce que chacun a son assemblée, comme si que le corps du Christ est-il divisé, même Paul le dit, Christ est-il divisé? Ben non, il n'y a qu'une seule église, elle est universelle. Ça veut dire universelle, ça veut dire partout. Pas comme l'église catholique qui adore les statues, tout ça, c'est le Vatican. Nous c'est Jérusalem, la céleste. Il n'y a rien à voir avec le Vatican. Eh bien, voyez-vous, si on ne fait pas partie du monde, si on n'est pas dans une assemblée avec un gourou, eh bien, on va dire cet homme-là n'est pas de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit le contraire. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va. Ainsi est tout homme, eh bien, choisi du Seigneur. Et le Seigneur, quand il est venu, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, il a rassemblé ses enfants en un seul corps. En un seul corps, dispersés même les enfants. C'est pas parce qu'ils sont tous là, il les a rassemblés dans le monde, oui. Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Il les a rassemblés, mais pas pour qu'ils soient clôturés, voyez-vous, comme des brebis à l'abattoir, non. Avec un gourou qui les dirige et puis qui leur donne, eh bien, le sens des Écritures tordues, voyez-vous. Et là, le Seigneur, il dit qu'il les a rassemblés en un seul corps. Jean 11, 52. Voyez-vous. Le Seigneur, il n'est pas venu pour qu'on soit rassemblés dans un bâtiment, mais pour qu'on soit rassemblés par l'Esprit. Parce que la parole de Dieu, elle dit que c'est son Esprit qui nous rassemble. Et ils furent tous remplis, eh bien, de l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu, elle dit que nous avons des communions de l'Esprit, voyez-vous. Et que l'Esprit de Moïse, eh bien, était sur les 70 anciens, comme l'Esprit, eh bien, d'Élie qui était sur Élisée, et comme l'Esprit d'Élie qui était aussi, eh bien, sur Jean-Baptiste. Parce que la parole de Dieu, elle dit, que Jean-Baptiste, il est venu avec l'Esprit d'Élie. Voyez-vous? Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit que quand un membre souffre, eh bien, tous les membres souffrent. Excusez-moi, il y a un train qu'on ne finit pas. J'espère que vous m'entendez. Je parle un peu fort pour que vous puissiez m'entendre. Parce que ce train-là doit faire des kilomètres. Et oui, je ne sais où il va. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la construction, c'est la tour de Babel qui passe à côté de nous, là. Ils veulent être
des dominants de ce monde, mais ce monde-là, il ne fait pas partie de nous. Bon, c'est pas là le sujet. Là, je parlais que, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que quand 2 ou 3 sont assemblés, eh bien, c'est là que le Seigneur, il est. Matthieu 18, 20. Et même si vous n'êtes pas assemblés à 2 ou 3, le Seigneur, il dit, dans 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, le Seigneur il dit que nous sommes plus qu'un avec lui. Donc même s'il n'y a pas 2 ou 3 personnes qu'on est assemblées, hein, il est quand même en nous si on est là. Hein, parce que le Seigneur dit, je ne vous ai pas laissé orphelin. Hein, l'Esprit qui est à côté de vous sera en vous. Jean 14, 17, il ne nous laisse pas orphelins. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, partout où tu rappelleras mon nom, partout où tu citeras mon nom, eh bien, je serai là au milieu de toi. Exode 20, 24, Exode 20, 24, Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Alors, c'est vrai que le vent souffle où il veut. Le vent, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, elle dit que le vent, c'est comment on va dire ce qui balaye, ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Voyez-vous, et même quand on regarde le roseau agité par le vent, hein, et que le roseau bien été agité de ça et là, et puis que le roseau c'est le symbole de l'Égypte, eh bien le vent souffle où il veut. Il souffle aussi sur les roseaux. Il souffle aussi, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur il dit, je les ai balayés avec le vent de la tempête, avec le vent de la balai de la tempête. Je crois que c'est écrit dans Ésaïe aussi. Hein. Je les ai balayés avec le vent de la tempête. Et à la Pentecôte, il se fit un grand vent, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Eh bien, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Hein. Alors, la parole de Dieu, elle dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme le font plusieurs. N'abandonnons pas notre assemblée comme le font plusieurs. Hébreux 10, 25. Alors les gens, les gourous, ils vont dire, eh bien, il ne faut pas abandonner l'assemblée là, comme le font plusieurs. Alors l'autre, s'il est baptiste, il va dire, abandonne pas ton assemblée. L'autre catholique, il va dire, comme le fait plusieurs, n'abandonne pas l'assemblée catholique. L'autre, le protestant, le pentecôtiste, l'assemblant de Dieu, ben, il va dire, n'abandonne pas, c'est écrit. Mais le Seigneur, il ne parle pas de cette assemblée-là. Il parle de l'assemblée céleste. C'est-à-dire, on est une assemblée qui est dispersée dans le monde, mais ça s'appelle l'assemblée céleste du Seigneur. Et le Seigneur, c'est de cette assemblée-là qu'il parle. Quand il dit n'abandonnez pas votre assemblée. Hein, ça, c'est l'assemblée céleste. Hébreux 10, verset 21. Et on peut dire l'assemblée céleste, dont Jésus est médiateur. Eh bien, Hébreux 12, verset 18 à 25. Cette assemblée-là, elle ne fait pas partie de cette terre. Elle est spirituelle. Elle descend d'en haut. Hein, c'est le cœur des anges. Le cœur des envoyés. Parce que ange veut dire envoyé, bien sûr. Et le Seigneur, quand il nous a rassemblés, c'est pour pas qu'on fasse partie des sectes. Mais quand il a envoyé ses disciples, quand il a envoyé ses apôtres, c'était pour réunir ses enfants. Pour qu'ils aient tous le même esprit. Parce que Christ, c'est l'esprit, unis par l'esprit du Christ. Et puis ça veut dire que, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur disait, vous en moi et moi en vous. Voyez-vous ? C'est ça l'unité. Quand les apôtres sont partis annoncer le Seigneur, eh bien, c'était pour les rassembler en un seul corps, Jean 11, 52, pour qu'ils forment une unité en Christ, mais pas une unité dans une secte, ou une unité chez les catholiques, chez les protestants, pentecôtistes, anabaptistes, enfants de Dieu, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'ils se donnent des noms incroyables. Alors voyez-vous, le Seigneur, c'est pas ça qu'il a voulu. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et quand on regarde, eh bien, les disciples n'avaient pas évangélisé, eh bien, l'homme qui chassait les esprits impurs. Puisqu'il disait, il ne marche pas avec nous, il faut qu'on l'empêche de faire ça. Donc, il ne l'avait pas évangélisé. Marc 9, versets 38 à 41. Bah oui, il y a un homme là, il chasse les esprits impurs en ton nom, Seigneur. Et on l'a empêché. Donc, eux, ils ne l'avaient pas évangélisé. Sinon, ils n'auraient pas dit ça. Et là, on voit aussi que, eh bien, dans Paul, qui était un enfant de Dieu, élu avant la fondation du monde, mais qui n'avait pas encore connu le Christ. Il était encore dans la débauche, quand je parle de débauche, ça veut dire qu'il était chez les pharisiens.
hein, et puis qu'il avait des lettres pour massacrer l'Église, les enfants de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, il tombe à terre, et là il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Parce que là, il avait fait une rencontre personnelle avec le Christ, exactement, comme l'homme de Marc 9, versets 38 à 41. Il avait fait une rencontre personnelle. Il n'y avait pas un gourou qui a essayé de le mettre dans sa secte. Et même, il le dit. Il dit, mon ministère, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Galates 1, verset 1. Galates 1, verset 1, 15, 16, 17 à 24. Galates 1, verset 1, 15, 16, 17 à 24. Alors, on voit que Paul, il dit même, je n'ai consulté aucun des apôtres qui étaient avant moi. Donc, ce n'est pas les apôtres qui ont annoncé la parole. Eh non. L'homme qui cherchait les esprits impurs, ce n'est pas les apôtres, puisqu'ils voulaient l'empêcher. Mais le Seigneur, il dit, empêchez-le pas. Si vous l'empêchez et que vous faites du mal à ce petit, il faudrait mieux se mettre une meule du moulin autour du cou et se jeter à la mer, qu'il soit immersié dans la mer, qu'il disparaisse dans les grandes eaux qui coulent comme une pierre. Voyez-vous? Donc voilà, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais quand le vent souffle, quand l'esprit souffle où il veut, donc ça veut dire que ça vient de la part du Seigneur, tout cela. Ça ne vient pas d'un homme. L'homme, il va vous prendre, il va vous emmener dans sa secte, et il va dire, moi, je veux que tu sois rempli de l'esprit. Mais si le Seigneur ne veut pas, s'il ne veut pas souffler sur cette personne, le Seigneur, il est quand même libre. S'il ne veut pas lui donner, son esprit, le Seigneur, s'il l'a jugé comme un vase de déshonneur, et puis que toi, tu le juges comme un vase d'honneur, non, ça ne se fera pas. C'est le Seigneur qui voit les choses. Le Seigneur, il dit qu'il connaît ceux qu'il a élus. Il dit, je connais mes brebis.